Bonsoir à toutes et à tous dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Eau de vie. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne année 2023, une bonne santé, plein de bonnes choses dans le Seigneur, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous guide et vraiment que le Seigneur vous fortifie en toutes choses. Vous qui avez perdu vos proches, qui avez perdu des opportunités, que le Seigneur en fait vous fortifie, qui vous envoie du courage, parce que c'est le Dieu du courage, c'est le Dieu de la force. Et surtout, recommandez-vous toujours en lui. Aujourd'hui, je voulais aborder, j'étais à cœur de partager avec vous, de parler sur la sagesse. La sagesse qui est notre Seigneur. Hein. On le sait que Dieu est sagesse, que la parole est sagesse. On en parle beaucoup dans les livres des Proverbes. Pour ceux qui veulent connaître Dieu euh, qui veulent savoir découvrir une partie de Dieu, parce qu'on connaît tous en partie, mais qui veulent savoir des choses sur Dieu, allez lire les proverbes. Vous allez vraiment savoir, découvrir qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions à propos de lui, concernant la sagesse. Et aujourd'hui, j'étais vraiment conduit à parler sur le fait qu'il faut s'approcher de Dieu, qui est la sagesse en toute chose, pour connaître quelque chose qui nous importe, pour une situation, par exemple, plus ou moins importante, hein, qui nous est complexe. Il faut demander au Seigneur la sagesse, et ça en toute chose, en tout point. Le Seigneur, en fait, quand il est en nous, notre corps est son temple, il vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et quand on dit que c'est Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, on fait savoir que c'est Christ qui doit gérer notre vie. Donc c'est Christ qui doit nous révéler comment faire les choses. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons faire les choses à notre sauce, c'est Christ qui nous révèle comment faire les choses. Et par rapport à ça, on va prendre deux passages. Donc le premier, on va aller lire dans le livre des Proverbes. Donc le Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2 au verset, d'abord le verset 6. Donc la Bible dit, car Yahweh donne la sagesse et de sa bouche la connaissance et l'intelligence. Verset 10, lorsque la sagesse viendra dans ton cœur et que la connaissance fera les délices de ton âme, la discrétion te gardera et l'intelligence veillera sur toi pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui tient de mauvais discours, de ceux qui abandonnent les voies de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire du mal et qui exultent dans la perversité des méchants, eux dont les sentiers sont tortueux et les voies pleines de détours. Donc on voit d'abord dans ce premier passage que la sagesse, en fait, c'est Yahweh qui donne cette sagesse-là et qui donne la connaissance, l'intelligence. Et que toutes ces choses-là ne viennent que de Dieu. C'est Yahweh qui est la principale science. On nous dit dans le proverbe 1, verset 7, la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Donc, dans d'autres versions, c'est la principale science. On dit ici qu'il est le commencement de la connaissance. Dans la traduction de la Bible, Bible pour Jésus-Christ, Bible de Yehoshua, la BJC. Donc, la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Craindre Dieu, c'est aussi se référer à lui. Dans tout ce que nous faisons, c'est aussi ne pas s'appuyer sur notre propre connaissance humaine, mais s'appuyer sur la connaissance de Dieu. Donc Dieu qui va nous dire maintenant comment faire les choses à sa manière, parce que c'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui détient toutes les choses, qui est le commencement de la sagesse, de la connaissance de toutes ces choses-là. Donc craindre Dieu, c'est déjà un cadeau que nous avons quand nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons déjà ce cadeau-là de connaître le Père. Donc le Père se révèle à nous et le Père nous révèle des choses sur nous, sur les choses que nous devons faire, mais il nous révèle aussi des choses cachées que les gens ne connaissent pas. C'est ce que la Bible aussi nous dit. Nous avons aussi ça, comme nous sommes en communion avec le Père se révèle à nous et nous révèle des choses que les gens de ce monde ne connaissent pas. Voilà pourquoi il nous envoie des prophéties à l'avenir sur les choses qui vont arriver.
Voilà pourquoi il nous envoie des visions, il nous envoie des choses prophétiques. Parce que nous sommes en communion avec le Père de gloire, le Père des Lumières, qui connaît toutes choses. Et c'est lui qui détient la connaissance, la sagesse. Donc, à ceux qui pensent que la sagesse, c'est là, c'est pour les illuminer, c'est pour les hommes, non. Ça, souvent, leur sagesse, elle est truquée, c'est une fausse lumière. Parce qu'ils mentent dans ce qu'ils disent, ils font croire aux gens certaines choses et ils mettent la connaissance à la place de Dieu. Ils remplacent la connaissance de ce siècle, la science, à la place de Dieu. Alors que la principale science, on nous dit que c'est Yahweh. Donc la crainte de Yahweh, c'est ça. C'est déjà le commencement de la connaissance. Ça veut dire que pour tous ceux qui pensent qu'ils connaissent là, si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Tu as beau connaître vis-à-vis de ce monde-là, mais à la fin, tu perds ton âme, tu ne connais rien. En fait, toute cette connaissance-là est vaine. Ça ne sert à rien. La principale science, c'est Yahweh. C'est la principale connaissance. Connaître Dieu, c'est plus important que tout parce que Dieu est le fondateur de tout ce qui est... il est le fondateur de toutes choses. Tout a été créé pour lui et par lui. C'est ce que la Bible dit. Donc, on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. On va prendre aussi un autre passage. On va le prendre dans Jacques. Donc, on va le prendre dans Jacques 1 au verset 5. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. D'autres choses aussi qu'on va aborder par rapport à tous les projets que nous cherchons à faire tout à chacun dans notre vie de chaque jour, dans notre vie, que ce soit dans le monde séculier, dans le monde que pour ceux qui travaillent dans différentes branches, quelles qu'elles soient. Si nous craignons le Seigneur, il faut lui demander la sagesse pour chaque chose que nous faisons, que nous entreprenons. C'est très important de toujours nous référer au Seigneur. Par exemple, moi j'ai accouché mon fils. Et il y a des questions que je me pose, même si voilà, il y a le conseil des professionnels, des sages-femmes et de toutes ces choses-là. Mais il faut savoir aussi que on peut demander aussi de l'aide au Seigneur. Seigneur, aide-moi, ça montre des choses concernant ça, ça, ça ou ça. Et il est vrai que dans ces conditions-là, il faut qu'on demande au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux faire avec cet enfant-là? Comment? Et même si on a le conseil comment je dis, des personnes qui sont dotées pour être près des enfants ou autres, des sages-femmes ou des médecins, des pédiatres et tout ça, le Seigneur aussi va nous consoler, va nous réconforter et il connaît mieux notre enfant que ces gens-là. Donc, on lui demande aussi ces choses-là. Moi, j'ai pas eu de mal, j'ai dit, Seigneur, comment je fais? Le Seigneur m'a dit, ça, c'est un problème de colique. Ça, c'est un problème de ça. Ça, c'est un problème de temps. Il faudrait faire ça. Même pour l'organisation de la maison, le Seigneur nous aide, nous dit, il vaut mieux faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, que de les faire comme ça, le bébé, voilà, tout ça. Il faut que le Seigneur est acteur dans votre vie parce que c'est lui qui vit en vous. Ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, ce n'est plus notre connaissance nous-mêmes qui prime, c'est celle de Dieu qui prime. Parce que Yahweh est notre socle, il est notre fondation. Jésus-Christ est le seul fondement qui ne doit pas être, voilà. C'est le seul fondement. On peut toujours construire quelque chose dessus, mais la seule fondation, c'est Jésus-Christ. Donc, on doit se référer à lui en tout point. Toi qui cherches à construire ta maison, on ne va pas commencer déjà à consulter un constructeur immobilier pour faire ta maison. Va d'abord voir le Seigneur. Seigneur, voilà, expose-lui ton projet et le Seigneur te dira quand est-ce que c'est le bon moment pour faire, comment faire le plan. Il te donnera vraiment quelque chose de bien ordonné. Il te fera quelque chose de bien. Voilà, c'est ça qui est important. La Bible nous dit aussi dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. » Recommande tes projets à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. Quand nous recommandons nos affaires à Yahweh, nos affaires, c'est tout ce qui concerne notre vie, autant même sur le plan spirituel que physique. Il faut savoir ces choses-là. Toute notre vie. Donc, cessons de nous appuyer sur notre propre point, parce que souvent, c'est quand on s'appuie sur nous-mêmes, sur nos propres connaissances, que les choses ne vont pas bien. Et Dieu attend seulement que nous le mettons en avant pour que les choses soient bien ordonnées. Et que souvent, lui-même fasse des miracles qui déclenchent des situations pour notre bien. Que ce soit un problème de dette que tu n'as pas pu payer. Si tu mets le Seigneur devant, le Seigneur va t'aider, va te donner des filons à retordre. Mais oui, je ne suis pas en connaissance de cause. Moi, j'avais un problème pour payer certaines choses, pour payer à quelque chose que je n'ai pas pu payer parce que j'ai des problèmes avec mes congés, ma sécu, tout ça.
Et le Seigneur m'a fait comprendre que voilà, il fallait contacter les créanciers pour voilà s'arranger. Moi, je n'y croyais pas. Je me dis, Seigneur, ça fait quand même un moment qu'ils attendent. Comment je vais faire? Je vais attendre d'avoir ça, ça, ça. Et le Seigneur me disait, non, il faut les contacter, il faut contacter ces gens-là pour telle raison. Voilà, pour expliquer, pour exposer voilà, pour vous trouver un plan à l'amiable. Et quand j'ai appelé la personne m'a dit, vous avez bien fait de m'appeler, ça, ce sont des bonnes choses à faire, on peut s'arranger maintenant. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver un plan de négociation pour pouvoir payer les choses qui étaient en retard par rapport aux problèmes que moi j'avais par rapport à la sécu et tout ça, tout ça. Donc il faut toujours écouter le Seigneur parce que c'est lui qui est l'admirable conseiller. Et quand on recommande nos affaires à Yahweh, nos projets, je vous assure, ils sont toujours bien ordonnés. C'est quand même Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il en est. C'est quand même lui qui a créé la généalogie, qui a créé vraiment la généalogie du ciel, de la terre, toutes ces choses-là. Il nous a créés nous-mêmes. Donc, si on doit confier mieux nos affaires à quelqu'un, ce n'est pas un homme, c'est à Dieu. C'est Dieu qui a cette connaissance-là. Donc, même pour une entreprise, pour une maison, pour quelque chose, en quoi que ce soit, pour ton couple, pour tes enfants, pour l'éducation de tes enfants, pour le travail que tu fais, demande la sagesse à Yahweh, il te la donnera. Mais quand tu la demandes, on te dit qu'il ne faut pas douter, il la donne à chacun. Sans reproche. Il te la donne. Donc, il faut faire avant tout connaissance. Il faut d'abord, avant tout, il faut mettre sa confiance en Dieu. Et quand on dit de mettre sa confiance en Dieu, c'est aussi avoir la foi en ce Dieu-là pour que ce Dieu-là vraiment nous donne ce que nous avons besoin d'avoir. C'est très important. Moi, j'ai pris l'exemple, par exemple, de mes affaires personnelles, de mon enfant. Mais il faut savoir que ça, c'est des choses en tout. Pour faire à manger, Seigneur, quelle idée de plat? J'ai pas d'idée de plat à faire à manger aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur va te montrer, je sais pas, une vidéo sur Internet, toi qui n'as pas d'inspiration, à comment faire à manger, avec quel plat, avec ce que tu as. Seigneur, avec quoi, comment innover pour ma maison, pour faire ça. Le Seigneur il va te donner des idées, même sur ta couche. Quand tu vas t'endormir, le Seigneur va te donner des idées de ça. On fait l'expérience, moi aussi je fais l'expérience quand je dors, le Seigneur, quand il me donne des idées de, je sais pas, d'un projet de création, de ça, il m'aide, il me donne des orientations quand je suis en méditation sur un projet en temps normal. On voit ces choses-là, parce que Jésus est l'acteur de notre vie. Ce n'est plus nous-mêmes qui faisons l'acte, c'est Jésus-Christ qui agit et qui nous demande d'agir à travers sa parole. Donc c'est très important de nous confier en lui en tout point, en toute chose, et que nous lui fassions confiance. Et arrêtez de vous inquiéter pour les choses, ça, on doit contacter ça. Demandez d'abord les choses à l'Éternel et le Seigneur vous ouvrira les portes, il vous dira comment faire, il vous donnera la stratégie et tout ce qu'il en est. Et c'est très important de faire confiance au Seigneur et de ne pas se faire confiance à soi-même. Les hommes préfèrent plus se faire confiance à eux-mêmes qu'au Seigneur, mais ils oublient que le Seigneur est le créateur il est le créateur de tout et tout a été créé pour lui et par lui. Donc vous ne pouvez pas échapper au Seigneur. Si vous voulez échapper au Seigneur, vous allez vivre comme les païens de ce monde. La différence entre eux et nous, c'est quoi? Si on s'appuie que sur nous-mêmes là, on n'a pas de différence. Si on ne revendique que nos talents au lieu de revendiquer notre Dieu, on n'a pas de différence entre nous et ces gens-là. Donc, la seule différence que nous devons, notre différence entre nous et les gens de ce monde-là, c'est Jésus-Christ. C'est le fait que nous avons la sagesse venue d'en haut et non pas la sagesse venue des hommes. Donc, on doit plus faire confiance à Dieu qu'aux hommes et ne pas s'appuyer sur la chair, sur nous-mêmes et sur les gens-là qui pensent avoir des doctorats de je ne sais pas combien. Non. On doit s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Toi qui médites la parole, médite pas la parole seulement pour avoir la connaissance que tu veux avoir. Médite la parole aussi pour avoir la connaissance que tu dois avoir dans un but précis et pour aider d'autres frères et sœurs. Et non pas pour avoir une grosse tête, une connaissance qui sans nom là. Ça ne sert à rien. On doit méditer pour édifier aussi les autres. Et non pas pour avoir une grosse tête comme les théologiens, comme les je sais pas quoi, les docteurs en tout nom là. Non, c'est pas ça. Faisons confiance avant tout à l'Éternel qui est la principale science, qui est le commencement de la connaissance de tout homme, la crainte de Yahweh. Donc craignez Dieu.
craignez le Seigneur, faites-lui confiance. Et le Seigneur vous donnera tout ce que votre cœur désire, parce que vous mettez votre confiance en lui. Donc c'est très important. Donc c'était un court passage que je voulais exhorter avec vous, pour vous encourager vraiment à vraiment demander la sagesse à Dieu. Et n'hésitez pas à le demander en tout point, parce que Dieu vit en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Seigneur vit en vous. Donc, le Seigneur voit toutes ces choses-là, même dans les plus petites choses. Le Seigneur voit, tu as un problème personnel, tu as un problème intime. Demande ça au Seigneur. Comment faire, comment... Même des questions qui paraissent un peu bizarres, mais il faut demander au Seigneur pour que le Seigneur vous éclaire, c'est important. Il faut demander au Seigneur. C'est ça la vraie intimité avec le Seigneur. C'est ça la relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur, c'est pas seulement que prier comme je sais pas quoi, prier pour un rien. Non, la relation avec le Seigneur, c'est tous les jours que ça se vit. C'est une relation. Tous les jours, on parle de tout et de rien. Et la vraie relation avec les enfants de Dieu, c'est en tout point. Parce que Jésus-Christ est dans notre vie en tout point. Il n'est pas là que quand nous prions seulement que pour les âmes. Non, il est là aussi dans notre vie quotidienne. Donc la vraie relation, c'est ça. Ça démantèle tout ce qui est religion, tout ce qui est bizarrerie, là. On pense qu'on prie qu'à l'église, qu'on pense qu'on prie que pour un sujet déterminé, qu'on ne demande de rien pour... voilà. Non. Dieu est là en toute chose, il est là. Dans ta cuisine, il est là. Donc si tu as un problème avec ta cuisine, tu demandes aussi au Seigneur comment faire. Si tu as un problème avec ton mari, tu demandes aussi au Seigneur comment faire. Si tu as un problème avec tes enfants, tu demandes au Seigneur comment faire. Si tu as un problème en toute chose, avec un petit souci d'argent, tu demandes au Seigneur comment faire. Le Seigneur va t'aider, il va te dire quelle stratégie adopter. Donc, je vous encourage vraiment à aller vers le Seigneur et que le Seigneur soit votre socle. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.